Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Roule Tampouille. Roule Tampouille, c'est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans. On est sur 2, 3 ou 4 joueurs et les parties font à peu près une vingtaine de minutes. Le but du jeu, c'est de créer votre ferme avec les groupes d'animaux le plus grand possible. Et je vous explique ça dans la partie tout de suite. Alors voilà comment se présente le jeu. Chaque joueur a sa propre fiche avec son enclos, son étable et une petite haie, à savoir que chaque haie est placée légèrement différemment sur chaque fiche. Vous avez également des petits tampons qui se présentent comme ceci. Et vous avez des dés. Le principe évidemment c'est d'arriver à la fin du jeu en ayant le plus de points. Et pour avoir le plus de points, il vous faut avoir le plus de fois le même animal réuni l'un à côté de l'autre. Donc vous devez avoir plusieurs animaux les mêmes les uns à côté des autres dans votre enclos. Pour jouer, le premier joueur va lancer les dés. C'est le joueur actif, c'est le premier joueur. Il va choisir un dé et il va le garder pour lui. Donc il va choisir le petit mouton et du coup il va prendre le petit mouton qui est ici et il va venir faire un petit tampon sur sa carte. Le deuxième joueur, quant à lui, va pouvoir choisir entre ces deux dés-ci, mais il va pas prendre le dé. Ça, c'est uniquement pour le premier joueur quand c'est le joueur actif. Du coup, le joueur numéro 2, il va prendre l'un des deux tampons correspondant au dé. Imaginez, on va prendre la petite vache et il va venir faire un petit tampon sur sa carte. Et ensuite, le troisième joueur, il va également pouvoir choisir entre la petite poule et la petite vache pour venir faire un petit tampon sur sa carte dans son enclos également. Le premier tour est terminé. Maintenant, c'est au joueur qui était en deuxième place à lancer les dés. C'est lui qui est devenu le joueur actif. Donc, il va lancer les dés. Et pareil, ici, il va pouvoir choisir un dé entre les trois. Donc, lui, il a déjà une petite vache. Donc, ça l'arrange bien d'avoir de nouveau une vache. Donc, il va prendre le dé pour lui. Il va prendre le petit tampon et il va venir tamponner de nouveau une petite vache sur sa carte. Ensuite, le joueur qui est ici va pouvoir choisir entre une oie et une oie, et donc il n'a pas trop le choix. Il va venir prendre une petite oie et la mettre sur sa carte. Lui ici, il n'a pas envie d'avoir des oies dans son enclos, et du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir la mettre dans l'étable. Ça ne lui rapportera pas de points, mais ça veut dire qu'il a choisi de ne pas travailler entre guillemets avec les oies. Maintenant, le deuxième tour il est terminé, on recommence de nouveau avec un lancer de dés. Évidemment, c'est le joueur numéro 3 qui devient le joueur actif. Il va donc lancer les dés. Hop là. Et donc lui, il va choisir la petite poule. Pourquoi il choisit la petite poule? Parce qu'il a déjà une petite poule ici. Et donc il va prendre la petite poule et il va venir la mettre à côté de l'autre poule. Ensuite, ce joueur-ci, il va pouvoir choisir entre ces deux dés-là. Et il va venir prendre son tampon et le mettre dans son enclos. Pareil ici, on a de nouveau le choix et il va venir également mettre son petit tampon. Maintenant, c'est de nouveau à ce joueur-ci à être le joueur actif. Donc, il va lancer les dés. Il va prendre son petit dé qu'il va choisir et il va mettre son petit tampon. Le joueur numéro 2 va choisir entre les deux dés ici. Donc, il a de nouveau une petite vache ou un petit cochon. Il se dit, on va diversifier un petit peu et on va prendre des petits cochons. Et ensuite, ici, le joueur numéro 3, lui, il n'a pas envie d'avoir des cochons ni des vaches. Du coup, il va également mettre dans son étable une petite vache. Le tour est terminé. C'est au joueur suivant à devenir le joueur actif. Alors là, de nouveau, on a quelque chose d'assez intéressant parce que ici, on a des petites meules de foin. Et les meules de foin, comme vous pouvez le voir, vous ne les avez pas ici. Elles sont ici, mais ça c'est pour une autre règle, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans cette version-ci, la meule de foin c'est un joker, donc ça veut dire qu'il va pouvoir choisir n'importe quel tampon pour pouvoir tamponner sur sa carte. Donc il va prendre son petit joker, puisque c'est le joueur actif, et il va choisir, pourquoi pas, le petit cochon. Ensuite c'est au tour de ce joueur-ci, mais comme il y a deux meules de foin, il en reste encore une qui est disponible, donc il va venir ici choisir également ce qu'il a envie. Et pareil pour le joueur numéro 3, il va pouvoir choisir ce qu'il a envie puisque vous avez ici le joker et puis de toute façon lui ce qui l'intéresse c'est les petits moutons, donc il va venir se mettre un petit mouton ici. De nouveau c'est au tour du joueur suivant à devenir le joueur actif, donc il va lancer le dé et là il a des petites vaches et un petit cochon, il va prendre le petit cochon, ce qui laisse que les vaches pour les deux prochains joueurs. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes soient remplies.
Donc pas uniquement quand le premier a terminé sa carte, mais vraiment quand tout le monde a terminé sa carte, on va compter les points. Voilà, l'enclos de tout le monde est terminé. Maintenant, on va pouvoir compter les points. Alors, comment on compte les points? C'est assez simple. En fait, on va compter le groupe le plus grand d'un animal. Donc, par exemple, ici, vous avez un groupe de 4 poules. Vous en avez nulle part ailleurs, donc vous n'avez pas un groupe plus grand. Vous avez donc 4 points pour la poule. Ensuite, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 moutons, sauf que vous avez la haie entre eux. Et du coup, la haie, ça sépare le groupe en deux. Du coup, vous avez que 1, 2, 3, 4 points pour les petits moutons. Ensuite, on a un groupe de 2 cochons ici. Et il nous reste l'oie, vous n'avez pas de points puisque vous avez juste 2 oies ici séparées. Et il nous reste du coup les petites vaches et on en a un groupe de 2 ici. Voilà, ça c'est pour le joueur numéro 1. Pour le joueur numéro 2, pareil ici, pour les petits cochons, vous avez 1, 2, 3, 4 cochons. Celui-là, il ne compte pas puisqu'il est séparé par la haie. Pour l'oie, pareil, vous n'avez pas de points parce qu'elle est séparée par la haie. Du coup, ça ne fait pas un groupe. Vous avez 4 moutons. Pour les vaches, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vaches. Donc, vous avez 5 points. Et pour la poule, vous avez 1, 2, 1, 2. Ici, c'est une règle aussi particulière parce que quand vous avez deux groupes de la même taille, donc 2 et 2, ça compte comme un seul groupe. Donc, ça vous fait 4 points. Et enfin, ici, pour le dernier joueur, on a au niveau des cochons, 1, 2, 3, c'est le groupe le plus grand, donc on a 3 points pour les cochons. Pour les oies, on a 4 ici qui sont groupés, donc vous avez 4 points. Pour les petits moutons ici, de nouveau, vous avez 2 et 2, donc c'est 2 groupes du même nombre d'animaux. Donc ça compte comme un seul groupe, donc vous avez 4 points. Vous avez les petites vaches qui sont ici réunies, elles sont 3. Vous voyez que vous en avez ici, mais tout ce qui est dans les tables, ça compte pas. C'était juste pour pouvoir éventuellement garder de la place pour d'autres animaux si vous le souhaitiez. Du coup, ici, vous avez que 3 points. Ensuite, vous avez la petite poule ici, vous avez une ici, une ici, une ici, et là, vous en avez 2. Donc, c'est ici celle-ci qui compte, et donc vous avez 2 points. Voilà, donc ça, c'est pour la règle la plus simple. Après, vous pouvez aussi ajouter ce que vous avez ici, donc c'est-à-dire le tampon qui est un tampon meule de foin. Je vais vous le montrer ici. Hop là, vous voyez, c'est un petit... vous voyez rien du tout avec le soleil. Voilà, c'est une petite meule de foin. Et vous avez les demandes spécifiques de Sarah. Si vous voulez jouer avec celui-ci, le mieux c'est de faire une partie avec les enfants qui comprennent bien les règles de base et puis ensuite vous pouvez rajouter des règles avec ces cartes-ci. Sarah elle a des demandes spécifiques et si vous réussissez à satisfaire à ces demandes, vous aurez des étoiles en plus. Par exemple, vous avez ici une demande, pour chaque oie adjacente à la haie, vous avez un point en plus. Par exemple, imaginons qu'on avait joué avec cette règle-ci. Vous avez une oie qui est adjacente à la haie, vous auriez donc eu un point en plus. Ici, vous avez 2 oies adjacentes à la haie, donc vous auriez eu 2 points en plus. Vous avez une autre demande ici qui est s'il y a 3 animaux identiques dans 3 coins ou 4 animaux identiques dans 4 coins. Par exemple, ici, vous avez 1, 2, 3, 4 fois la poule dans un des coins et du coup vous avez 8 points en plus. Donc ça peut être quand même super bien. Dans certains cas, vous pouvez vraiment gagner la partie grâce à ça. Voilà, donc ça c'est la dernière règle un petit peu plus complexe. À noter également que quand vous avez le dé meule de foin, soit vous allez utiliser le tampon meule de foin pour satisfaire à une demande précise de Sarah, comme celle-ci par exemple, où elle vous dit que à chaque fois que vous avez une meule de foin adjacente à au moins 2 moutons, vous gagnez 4 points. Donc soit vous l'utilisez pour ça, mais vous pouvez également l'utiliser pour le joker. Donc ça reste un joker, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas satisfaire à la demande de Sarah qui nécessite une meule de foin, vous pouvez toujours utiliser le dé meule de foin comme un joker et choisir du coup n'importe quel animal. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jeu.